bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, notre émission de réflexion et de formation. Pendant les 4 semaines de l'Avent, vous le savez, nous avons laissé temporairement notre parcours des thèmes de la foi pour découvrir les villes de la Bible. Il y a 15 jours, nous parlions de Jérusalem, la première ville sainte. Et cette semaine, nous partons à la découverte de l'autre ville sainte, Rome. Alors pour nous faire découvrir cette ville, 2 invités. Chantal Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Société des filles du cœur de Marie. Vous êtes également professeur d'exégèse biblique au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Jean-Luc Poutier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre de l'École française de Rome, vous enseignez également à Sciences Po. Vous êtes l'ancien directeur du Monde de la Bible, c'est une revue de chez Bayard Presse qui s'occupait de tout ce qui est Bible et archéologie. Et puis vous enseignez également au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors peut-être on va commencer avec l'historien archéologue, si j'ose dire. Rome, ça commence quand? Enfin, quelles sont les grandes dates, si on peut dire? Alors, Rome, ça commence au 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'est une fondation mythique. Romulus et Rémus, les 2 jumeaux allaités par la louve, dont les statues continuent encore aujourd'hui de décorer la ville de Rome. Et à l'origine, donc, c'est une petite peuplade qui occupe progressivement les 7 collines qui entourent le Capitole. Et puis Rome va connaître peu à peu, sous la monarchie d'abord, puis sous la République, puis sous l'Empire, une extraordinaire extension. Pour réaliser ce que ça a été, il est possible de se promener sur la rue des Forums impériaux, la Via dei Fori Imperiali. C'est cette grande avenue récente créée sous Mussolini qui relie le Colisée à la place de Venise. Et là, Mussolini avait souhaité que fût installé sous la basilique de Maxence un ensemble de cartes qui représente l'expansion du monde romain. Évidemment, dans son idée à lui, il se voulait le continuateur de ce monde romain-là, avec une Méditerranée romaine et fasciste. Mais on voit bien sur ces cartes d'abord ce qu'a été Rome, c'est-à-dire un petit village, une toute petite ville. Puis ensuite, elle a conquis d'abord l'Italie. Et elle s'est installée contre les Étrusques en particulier. Et Rome a installé son pouvoir en Italie. Et puis de là, elle est partie à la conquête de la Méditerranée pour, au IIe siècle, après Jésus-Christ, cette fois, au moment de la plus grande extension de l'Empire, connaître un empire qui allait du Maroc actuel jusqu'aux rives de l'Euphrate. Donc c'était un espace considérable qui, du coup, est devenu difficile à gouverner, ce qui est peut-être d'ailleurs une des causes de sa décadence, puis de sa disparition, en tout cas de la disparition de la Rome, capitale de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle. À partir de quel moment, Chantal Régnier, Rome entre dans notre monde, si j'ose dire, qui est notre monde biblique? À partir de quel moment on entend parler vraiment de Rome? Alors, le moment le plus déterminant est sans doute au 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment des conquêtes de Pompée, c'est-à-dire au moment où Rome se tourne vers l'Orient parce que, évidemment, dans sa perspective de conquête, elle étend son emprise donc de plus en plus vers l'Orient. C'est ce qui lui donnera d'ailleurs sa dimension politique et culturelle. C'est par là qu'elle va augmenter son rayonnement. Et donc, ce sont les conquêtes de Pompée vers la Syrie et qui vont donc toucher la Terre Sainte, qui vont faire entrer Rome dans la perspective biblique. Ça ne sera pas facile. Certes, c'était au départ pour éradiquer la piraterie en Méditerranée, étant donné que Rome avait besoin, pour sa subsistance, d'avoir les voies libres pour son commerce et pour assumer donc, sa nourriture. Et donc, la piraterie sera éradiquée, mais le brigandage demeurera, et donc dans les États dits de Terre Sainte, continuera à être, ça va devenir très difficile, ça sera difficile. Donc il y a une succession de dominations romaines, une première domination romaine jusqu'en 66 par là, qui évidemment se clôturera par une première révolte assez terrible avec la destruction du Temple 70 après Jésus-Christ, puis une deuxième domination romaine dans les années 132 ou quelque chose comme ça. À nouveau une révolte qui anéantira à peu près les 2 tiers de la population juive, et enfin donc une troisième domination romaine qui durera jusqu'au troisième siècle par là. Alors, ça c'est vu du côté de Rome, donc qui étend son emprise, qui développe
une politique et aussi qui contribue au rayonnement de sa culture. Mais vu du côté du peuple juif, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Eux ressentent l'occupant romain comme l'occupant païen, la domination insupportable d'un État qui, bon, bien sûr, qui reste, malgré tout, la politique de Rome a toujours été de respecter les traditions locales. Bon, il laisse une certaine liberté, mais malgré tout, les Juifs de Terre Sainte le ressentiront comme une domination assez redoutable, donc au point que tous les courants religieux vont participer de près ou de loin à des activités, des engagements politiques, et surtout donc bon, les plus extrêmes d'entre eux, les sicaires par exemple, vont vraiment donc c'est des sortes de terroristes. Mener la révolte des assassins, on va à dire. l'époque. Bon, c'est peut-être, faut être peut-être plus mesuré que ça, mais effectivement, en tout cas, ils lutteront contre l'occupant. Il y aura aussi toute une littérature qui va aller dans ce sens. Alors, à côté de ça, il y a aussi, donc, au 1er siècle, contemporain de Paul, il y a Flavius Joseph qui sera au contraire du côté de l'occupant, enfin, qui essaiera, sans perdre trop son âme, mais qui essaiera de composer avec cet occupant. Voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a une image extrêmement positive de Rome, nous, dans notre historiographie, mais parce qu'il y a une continuité idéologique très forte de la ville de Rome. C'est-à-dire qu'on peut même revenir, enfin, je suis prêt à faire un petit peu à changer les chronologies, mais à faire un peu d'actualité. On a l'impression que cette ville, c'est la tolérance, c'est une sorte de 5e République, tout ce qu'il y a de plus ouverte. C'est pas vrai, pas du tout. Il y a eu les deux. Selon les périodes, Rome a été une ville de tolérance ou au contraire une ville de persécution et de guerre. Alors pour ce qui est de la tolérance religieuse, il faudra attendre 313 et l'édit de tolérance de Constantin, l'édit de Milan, pour par exemple que les chrétiens puissent pratiquer librement leur culte. Auparavant, sur le plan religieux, les Juifs avaient le droit de pratiquer leur culte, mais dans les écrits de Suétone ou de Tacite, ils étaient dénoncés comme des athées parce qu'on ne voyait pas leur Dieu. Leur Dieu n'était pas représenté. Donc il y avait une forme d'anti-judaïsme qui s'est traduite aussi par exemple, l'écrasement de la révolte de Bar Corba en 132-135. Parce que la religion des Romains, présentée comme tolérante, était un polythéisme. Ce polythéisme avait la capacité d'absorber les dieux d'autres panthéons. Par exemple, ça a été le cas avec le panthéon grec au moment de l'expansion vers l'Orient que vous avez rappelé. Mais cette religion n'était pas ce que nous définissons aujourd'hui par le concept de religion. C'était essentiellement des pratiques rituelles. Cicéron, dans son grand traité, le De Religio, les a définis. La bonne religion, c'est celui qui transmet la tradition par un certain nombre de pratiques qui permettent la vie bonne. Ce n'était pas tellement des croyances. Paul Venn disait un grand historien de Rome, Paul Venn disait que les Romains traitaient avec leur Dieu par des sortes d'accords diplomatiques. Je vais faire ceci, te rendre telle offrande, tel hommage, et puis en contrepartie, tu vas me donner cela. La relation personnelle avec Dieu, ça, c'est l'apport du christianisme. C'était déjà présent dans le judaïsme. Et ça, les Romains ne l'aimaient pas trop. Donc, de ce point de vue, Rome était à la fois tolérante lorsqu'on entrait dans le cadre culturel qui avait été celui de son extension politique, essentiellement, et culturelle, mais Rome a intégré la civilisation hellénistique, et intolérante lorsqu'on sortait des schémas qui étaient ceux de la vie bonne de l'époque, c'est-à-dire, par exemple, sur le plan religieux, d'une religion qui envahissait tout l'espace, mais par des pratiques qui étaient essentiellement des rites, et pas des problèmes de croyance. D'où les incompréhensions très fortes avec les Juifs et bien sûr, dès le début, avec les chrétiens. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte d'ambiguïté de l'attitude de Rome à l'égard des Juifs, parce qu'il y a malgré tout une certaine... À la fois dans la littérature, on perçoit souvent aussi des railleries, des caricatures, Juvénal, Suétone, etc.
Et puis par ailleurs, il y a aussi malgré tout une certaine attitude de tolérance. Alors comme vous dites, ce qui est très important, c'est de noter que ça varie selon les époques. Il y a des empereurs qui ont été abominables, mais il y a d'autres moments de la politique où les choses ont été quand même plus calmes. Et c'est vrai qu'il faut bien avoir présent à l'esprit que cette religion, la religion romaine, elle fonde la cité finalement. Oui. Et donc, tant que les autres religions, quelles qu'elles soient, ne mettent pas en péril l'ordre établi, ne troublent pas l'ordre, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Bon, puis après d'autres problèmes viennent se greffer, si ce sont des problèmes de conquête ou de... Parce que les deux révoltes juives, c'était des révoltes surtout politiques. Exactement. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ils en avaient Là, marre c'est l'insoumission, d'être occupés, soumis sur un plan politique. Religieusement, ils avaient une relative liberté de pratiquer leur religion. Et d'ailleurs, les Romains ont mis longtemps à distinguer ensuite les Juifs et les chrétiens. Exactement. Parce qu'ils pensaient que c'était les mêmes. Tout à fait. Les chrétiens ne prônaient pas la soumission à l'État, au moins au début. Après, c'est autre chose. Pourtant, il y a quand même une sorte de péché original pour le christianisme, c'est que celui qui met à mort Jésus, c'est quand même Pilate. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on a l'impression, par rapport à l'autorité romaine, quelque chose qui est indépassable. On ne va pas pouvoir se concilier avec ces gens-là. Et en fait, on le fait. En tout cas, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'accusation des chrétiens à l'égard de l'autorité romaine comme telle. C'est ça qui est très étonnant, finalement. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il y a une sorte d'opération, de réhabilitation. On est un peu gêné parce que, voilà, Pilate, il a quand même tué Jésus, mais bon, il n'était pas si méchant que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la préoccupation du Nouveau Testament. C'est d'abord ça, me semble-t-il. Allez-y, expliquez. Parce que tout le Nouveau Testament est centré sur l'annonce de la bonne nouvelle, donc c'est ce qui est premier, c'est l'annonce du Christ ressuscité. Après, justement, au-delà, à la fois dans la culture du temps et au-delà de la culture, et par la culture malgré tout, mais ça ne... comment dire, que l'on soit romain, il n'y a plus ni grec ni juif, dit saint Paul. Hein. C'est-à-dire qu'on va au-delà des divisions qu'entraîneraient, des conséquences que les divisions politiques, culturelles, religieuses entraîneraient. Alors, on arrive donc à Paul, qui est bien entendu une des étapes majeures pour notre découverte de la ville de Rome dans la Bible. Alors, j'ai sélectionné un texte qui est très connu, qui est le début de l'Épître aux Romains. Alors, vous avez travaillé l'Épître aux Romains, Chantal Régnier, vous allez pouvoir nous en faire l'exégèse, mais tout d'abord, on écoute les 15 premiers versets de l'Épître aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par l'appel de Dieu, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. Dans le monde entier, on proclame que vous croyez. Car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, je fais sans relâche mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, l'occasion de me rendre chez vous. J'ai en effet un très vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous en soyez affermis, ou plutôt pour être réconfortés avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous. Jusqu'ici, j'en ai été empêché, afin de recueillir quelques fruits chez vous, comme chez les autres peuples païens. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants, de là mon désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Alors, à vous aussi qui êtes à Rome. Donc, Paul écrit cet épître romain, on est presque à la fin de sa vie, d'une certaine façon. Oui. Racontez-nous, qui c'est Paul et surtout à quel moment de son apostolat il est et pourquoi est-ce qu'il écrit cette lettre? Alors, on est au cœur de son apostolat, plutôt sur la fin, mais quand même pas tout à fait. Oui. Et donc, Paul, parti depuis sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, il a parcouru déjà bien des kilomètres et fait beaucoup de parcours en Méditerranée aussi. Disons que sa façon, il a une représentation géographique de l'espace dans lequel il se trouve, évidemment, et qui est une représentation géographique à la romaine, où Rome
occupe le centre du monde. Et donc, même si les premiers voyages sont en direction de Chypre, à partir d'Antioche de Syrie, s'il va ensuite en Asie mineure, puis passe en Europe par Philippe, Thessalonique, Corinthe, etc., il a toujours le désir de se rendre dans la capitale de l'Empire. Et ça, un peu presque depuis l'origine. Il y a quelque chose qui l'attire toujours plus vers l'ouest, jusque même vers l'Espagne, ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. Et donc, ce voyage à Rome, donc il dit bien qu'il l'a souvent projeté et qu'il a toujours été empêché. Alors, bon, difficile de dire pourquoi il en a été empêché, mais ce que l'on perçoit dans ce début, donc qui est assez extraordinaire de l'Épître aux Romains, cette adresse très développée, très solennelle, Paul nous dit combien il désire, avec donc il emploie à plusieurs reprises des termes très typés sur le mot désir, qu'on va retrouver aussi à la fin de la lettre dans le chapitre 16, où donc il exprime ce désir qui est une passion, mais une passion qui est aussi teintée d'un regret, parce que cette passion n'a pas encore pu avoir lieu encore. Et il y a vraiment un élan qui le pousse, un attrait qu'il a de Rome. Alors, c'est pas trop surprenant, si vous voulez, dans sa stratégie de voyage, parce que Rome représente donc entre guillemets, le centre du monde à ce moment-là, que c'est une puissance politique, c'est une puissance culturelle, une puissance religieuse, mais qu'en même temps, du fait même de la conquête de Rome dans cet espace méditerranéen, il y a vraiment des représentations dans les différents lieux où Paul voyage. Et donc, il a aussi cette présence de Rome sous les yeux, quelque part, et cette puissance, ce que peut représenter la ville. Et donc, il faut absolument que, dans sa stratégie, il porte l'Évangile, que l'Évangile atteigne le cœur du monde pour qu'il puisse refluer après aux limites de l'Empire. Cœur du monde, c'est vrai ? Oui, et la question qu'il est possible de se poser à ce moment-là, c'est de savoir si cette première diffusion du christianisme aurait été possible sans Rome. C'est une question qui reviendra surtout au IVe siècle, quand Eusèbe de Césarée, quand il fera les louanges de Constantin, expliquera que ce qui rend possible la diffusion du christianisme, c'est Auguste, c'est la paix romaine, c'est les communications. Et à ce moment-là, il n'est pas possible de concevoir le monde sans sa tête. Et Rome est la tête du monde connu d'alors. Donc Paul, évidemment, doit aller à Rome, doit s'adresser aux Romains. L'Empire était très centralisé. Il faudra attendre le IVe siècle pour que Constantin le coupe en deux et crée une autre capitale. Le monde connu rayonnait et revenait sur Rome. C'est ça, tout est organisé. Et Paul, dans ses voyages, et de par la façon dont il a voyagé, a été constamment a subi cet attrait de Rome, parce que tout l'Empire était organisé en fonction du fait qu'il fallait nourrir Rome. Il y avait 1 million d'habitants à Rome, donc il fallait bien nourrir. Et pour nourrir, il fallait aller très loin, et toujours de plus en plus loin pour chercher la nourriture, et ainsi de suite. Et donc, Paul est pris dans ce mouvement. Et il est clair que sans ce mouvement-là, il n'y aurait pas eu une expansion aussi rapide de quelque part. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il écrit à des amis, donc probablement à des juifs. On a des idées des juifs de Rome. Il y a des synagogues, on a des traces archéologiques, des choses. Alors, des traces archéologiques peu nombreuses, quelques-unes, mais on a surtout des traces scripturaires. Et bon, il semble que, vous me démentirez peut-être, les premières communautés se soient implantées au 1er siècle avant notre ère, venues donc d'Orient. Les démographes ont cherché à savoir, enfin les historiens démographes ont cherché à savoir quelle était la proportion de juifs dans l'ensemble de l'Empire romain. Et on arrive au chiffre de 10% de la population qui était juive, ce qui est considérable. Et dans la région orientale, probablement 20%. Alors, combien de juifs y avait-il à Rome au 1er siècle? Plusieurs milliers, ça c'est sûr, plusieurs dizaines de milliers, peut-être pas. Et le judaïsme intéressait, le judaïsme attirait. Vous avez cité Juvénal tout à l'heure, il se moque de ces femmes qui
se convertissent au judaïsme, parce que ça fait un peu partie des religions, alors je mets d'énormes guillemets, religions à mystère qui à ce moment-là arrivent à Rome et dont on a retrouvé des traces notamment à Pompéi, le culte d'Isis, puis il y aura ensuite Mitra. Les religions d'Orient fascinent et le judaïsme fait aussi partie de ces religions d'Orient. Et il y a une communauté juive importante à Rome à ce moment-là. Alors, Alors, Chantal il faut Régnier, juste peut-être noter que Paul écrit à une communauté qu'il n'a pas fondée. Oui. Ça, c'est assez... Oui, c'est important. Alors, je vais vous pousser, c'est très mal dans vos vieux démons, Chantal Régnier, parce que je vous avais déjà reçu pour les questions des voyages, de la mer, etc. Comment est-ce qu'on va à Rome? Racontez-nous, comment est-ce qu'il fait Paul pour aller à Rome? Alors, et justement... C'est facile d'aller à Rome? C'est facile. C'est dangereux. Oui, voilà, c'est plutôt dangereux. Et Paul en a fait l'expérience. En tout cas, donc, quand il écrit cette lettre aux Romains, il veut absolument aller à Rome, mais avant de mettre son projet à exécution, il est obligé de porter la collecte à Jérusalem. Il se trouve vraisemblablement à Corinthe, au moment où il écrit la lettre aux Romains. Et donc, il ne va pas prendre la voie directe pour aller à Rome, c'est-à-dire il va faire le détour par Jérusalem, et faisant ce détour à Jérusalem, il est arrêté à Jérusalem. Bon. Et donc, à ce moment-là, arrêté, les affaires tournent au plus mal pour lui, puisque les Juifs veulent l'éliminer. Donc, sa seule voie de salut, c'est précisément d'en appeler à l'empereur. Alors ça, ceci nous est raconté par le livre des Actes des Apôtres et non pas directement par Paul lui-même. Mais tout ce qui est dans le livre des Actes, même si ce n'est pas le journal parfait de ce qui s'est passé, en tout cas est quand même significatif des événements qui sont arrivés. Et Paul, donc, toujours dans sa logique, dans son désir de rejoindre la capitale, trouve finalement un bon moyen, c'est qu'étant prisonnier, il fait appel à l'empereur et donc il demande à être transféré de Jérusalem à Rome, ce qui lui est accordé donc, en raison de sa citoyenneté romaine. Et partant de là, donc, le voyage est organisé au pire moment de l'année, au moment où théoriquement on ne devrait pas prendre la mer, mais cependant il le fait, et donc il est transféré à Rome, mais par des chemins assez complexes, puisqu'il faut aller rejoindre de Jérusalem, il va partir au nord, donc rejoindre l'Asie mineure, puis ensuite changer de bateau, redescendre vers la Crète, beaucoup de difficultés, essuyer une tempête terrible donc au large de la Crète qui le conduira jusqu'à Malte. À Malte, le bateau se casse en deux. Il attend. Et puis un troisième bateau l'emmènera enfin à Rome, à Pouzole, et de Pouzole à Rome, il finira à pied, par la Via Appia. Mais ce récit des Actes, donc, qui est un récit absolument extraordinaire, puisque c'est un témoignage de première main relativement rare donc, pour l'histoire de la navigation dans l'Antiquité, nous atteste en tout cas de la venue de Paul à Rome, parce que Luc, l'auteur des Actes, n'aurait jamais donné autant d'importance à ce voyage s'il n'y avait pas quand même quelque chose de la venue de Paul à Rome. Et donc, redit l'importance que Rome représente pour Paul. Du reste, aussi dans le livre des Actes, il est toujours question du dei, enfin de la nécessité il faut qu'il aille à Rome. Et au point qu'au terme des Actes, puisque le livre se termine avec le séjour de Paul en captivité, en résidence surveillée, disons, à Rome, Rome fait pendant à Jérusalem, finalement. C'est Rome qui émerge par rapport, comme vous disiez, la nouvelle ville sainte, c'est Rome. C'est pas dit de cette manière, mais le fil du récit nous fait comprendre que Rome est mis en parallèle avec Jérusalem. Donc avant d'en arriver là, avant de rentrer dans cette question, encore une fois un peu sur la mer, le récit dont vous dites qu'il est fidèle, nous décrit une navigation exceptionnelle. Une navigation tumultueuse. Non, mais je veux dire, ça revient à ma question. Est-ce que c'était si dangereux que ça d'aller à Rome, si exceptionnel que ça d'aller à Rome, et puis, ou alors est-ce que le récit des Actes des Apôtres, c'est quelque chose d'un peu mythique où on voit Paul en dompteur de flots et puis c'est tout, aucun. Comment vous analysez le récit des Actes, il est historiquement fondé et la description qui est faite de la navigation, à la fois des conditions de navigation, des descriptions de bateaux, des instruments, enfin de tout cela
On peut le dater du 1er siècle. Enfin, je vous dis, c'est un récit qui est même exceptionnel dans la littérature antique. Et ceci dit, ça correspond au trajet qui était utilisé pour se rendre à Rome. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ça nous décrit le fonctionnement de la marine dans l'Antiquité, de la marine de commerce. On voyageait sur des bateaux de commerce, il n'y avait pas de bateaux de voyageurs à l'époque, mais c'est ce qui arrive à Paul. Les ponts sont toujours encombrés, etc. Bon, voilà, c'est aussi. Paul va connaître cela. Il ne voyage pas au fond de cale avec des boulets aux pieds. Il est gardé, accompagné d'un soldat, mais pas plus. Ensuite, toutes les misères qui lui arrivent, les escales, etc., sont ce que connaissaient les voyageurs antiques. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Au contraire, c'est une page qui nous décrit vraiment ce que c'était qu'un voyage à Rome par le bateau au départ de Jérusalem. Mais après, que les actes, en racontant cela à partir de faits réels, présente une symbolique de l'apôtre qui va de Jérusalem à Rome, oui. Évidemment, ça c'est une deuxième lecture, c'est un deuxième niveau de lecture qui est tout à fait non seulement légitime, mais qui peut... Prévu par le texte. Mais voilà, tout à fait. Alors justement, oui, pardon. C'est-à-dire que ce que nous constatons, nous, aujourd'hui, avec un peu peut-être d'anachronisme, parce que nous sommes les habitants de ce qui était à l'époque la Gaule, c'est que les communications romaines se faisaient par ces voies romaines. Nous avons des traces, mais Rome, c'était d'abord une capitale maritime. Bien sûr. Hein. Bien et donc, sûr. il était normal de voyager par bateau. Tout à fait. Et puis, c'est le transport le plus rapide. C'est l'avion de notre époque, le bateau. C'était la capitale de la Méditerranée. Son expansion s'est faite par la mer, pas par la terre. C'est que tardivement que l'expansion romaine se fait par la terre. Pour la bonne raison que les marchandises ne pouvaient pas être transportées sur les voies romaines. Oui. Donc, les amphores, elles ne résistaient pas. Donc, c'est seulement les bateaux qui pouvaient les transporter. Alors, Chantal Régnier a parlé de ville sainte. Vous connaissez Jérusalem, vous connaissez Rome, très bien, vous y avez vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que c'est une ville sainte ? Est-ce que pour vous c'est une ville sainte ? Oui, même aujourd'hui, alors que la ville a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était encore au début du XIXe siècle, il existe une atmosphère, une présence, des lieux particuliers qui font qu'à Rome, vous n'êtes pas dans un lieu comme les autres. Et que cette imprégnation chrétienne, toute la foi qui s'est exprimée dans cette ville est encore perceptible dans l'ensemble de la ville. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui. C'est une ville où toutes les activités profanes ont pris beaucoup d'importance. C'est devenu la capitale politique de l'Italie unifiée. Et donc, de ce point de vue, elle a perdu sans doute un peu de son caractère sacré, hein, mais pour autant, le caractère de ville sacrée reste dans un certain nombre de réglementations propres à Rome, où en matière de jeux, de théâtre, de cinéma, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que il y a la présence du pape. Donc c'est une ville dont l'atmosphère est une atmosphère différente des autres capitales européennes. De ce point de vue, je crois que chacun allant à Rome le ressent immédiatement. Et c'est une ville dont l'architecture, les bâtiments, les traditions se rattachent à ce statut de ville sainte. C'est peut-être aujourd'hui moins sensible que lorsque vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem, où là, évidemment, tout converge vers ces lieux qui sont au cœur des trois religions, d'ailleurs, hein, du judaïsme, du christianisme et l'islam. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins perceptible à Rome par rapport à ce que nous connaissons des récits des pèlerins qui s'y rendaient à partir du jubilé de 1300 et dans tous les jubilés ou les années saintes qui ont eu lieu ensuite. Eux ressentaient probablement cet esprit de sainteté de manière plus forte qu'aujourd'hui. Mais je crois que ça reste encore, bien sûr. Est-ce que c'est construit par la Bible ? Parce que là, vous disiez, Paul, il en fait une étape et après il va aller en Espagne. Est-ce que c'est pour lui une étape stratégique ou est-ce qu'il a conscience quand même que la communauté romaine, c'est une communauté qui va jouer un rôle très important ? Est-ce qu'on le sent dans l'épître ? Alors on sent, si vous voulez, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que donc Paul s'adresse à une communauté qu'il n'a pas fondée, oui. Alors que pour ses autres lettres, il s'adresse à des communautés fondées par lui.
dont il mesure l'importance à cause, alors au présent de Paul, à cause de ce que représente Rome, de capitale politique, culturelle et religieuse. C'est d'abord ça. Mais c'est vrai que écrivant aux Romains, aux chrétiens de Rome, pardon, il va leur écrire que il réfléchit, c'est l'occasion pour lui de réfléchir sur l'histoire universelle de l'humanité. Ouais. C'est-à-dire, c'est quand même... Il les remet à sa place, à leur place, on peut dire ? Non, il les remet pas à leur place. C'est-à-dire, il réfléchit sur ce que représente le peuple élu par rapport aux nations, mais en s'adressant aux chrétiens qui vivent justement au cœur de la capitale des nations, si on, en faisant des anachronismes. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Il ne faut pas oublier que la lettre aux Romains, c'est quand même la lettre la plus longue du corpus paulinien, et puis celle qui aura aussi une postérité tout à fait éclatante. Donc c'est quand même assez étonnant. On voit bien... Alors, non pas que Paul pense à ce qui se passera par la suite, mais c'est quand même assez étonnant. Quand il s'adresse aux Corinthiens, dans les 2 lettres aux Corinthiens, il traite des problèmes de Corinthe, c'est-à-dire des problèmes de mœurs, des problèmes de rapport aux tribunaux, etc. Quand il s'adresse aux Romains, c'est d'abord il dresse ce grand tableau de l'histoire entière de l'humanité dans lequel apparaît le christianisme. Donc là, il y a quelque chose. Il place Rome d'une manière unique, mais sans avoir, bien sûr, une idée de ce qui adviendra par la suite. Alors, on l'avait vu aussi pour Jérusalem. Les villes saintes, c'est toujours des villes contestées ou contestables, je ne sais pas. Dans la Bible aussi, Rome a un statut très ambigu. Je vais vous faire entendre un second texte, qui est le texte de l'Apocalypse, dans lequel on peut assez facilement décrypter la présence de Rome dans l'ennemi, qui est la bête. Donc on va écouter l'Apocalypse, et puis on va essayer de réfléchir à cette question de l'ambiguïté, finalement, de Rome. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours, et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et l'on adora la bête en disant « Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit, depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé. Alors donc c'est le chapitre 13 de l'Apocalypse, je ne l'avais pas dit, mais on le voit bien, Chantal Régnier, il y a une opposition très nette entre l'agneau, facilement on peut y lire le Christ, et puis la bête. C'est violent, c'est-à-dire que Rome fait partie finalement des ennemis de l'agneau. Il a quelque chose de satanique, cette ville. Effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, oui. Alors, il faut peut-être préciser que nous sommes à une période un petit peu postérieure par rapport aux écrits de Paul et de la lettre aux Romains. Oui, oui. Donc, nous sommes dans des contextes politiques qui sont complètement différents. Bon. Et ça, c'est très important. Donc l'Apocalypse, fin du 1er siècle, temps de persécution pour les chrétiens, et par conséquent, le livre de l'Apocalypse ne relate pas des faits qui se déroulent aussi de cette manière, ni ne cherche à prévoir l'avenir. Il faut peut-être bien préciser cela aussi. Absolument. Donc nous sommes dans une perspective apocalyptique, ça veut dire de l'ordre de la révélation et une réflexion sur l'histoire de manière symbolique. Donc, effectivement, les chrétiens étant aux prises avec les persécutions de l'État, l'État romain, à ce moment-là, devient de plus en plus absolu et de plus en plus divinisé, donc de sorte que les chrétiens sont obligés de réagir. Si on les oblige à adorer le César, évidemment, ils vont refuser. Et en conscience, ils ne pourront pas continuer. Donc, du coup, Rome prend les traits de cette bête avec les pouvoirs divins. Hein. Elle porte des diadèmes sur sa tête. Donc, c'est une relecture du livre de Daniel de l'Ancien Testament, donc, où aussi il y avait une persécution d'Antiochus Épiphane. Bon.
Et donc cette bête, effectivement, prend les traits d'une royauté, mais du coup, il est facile de décrypter que c'est l'Empire qui est stigmatisé de cette manière. Avec aussi, au verset 3, là, une des têtes blessées dont la plaie est guérie. Alors ça a donné lieu à de nombreuses interprétations, entre autres dans les oracles sibyllins, où on pense que cette partie blessée est malgré tout guérie. C'est la figure, ça représente Néron, donc Néron redivivus, Néron qui revient, qui renaît, qui revient, qui n'est pas complètement mort, et il apparaît 2 fois, donc sous Titus, enfin il y a des faux des imposteurs qui se font passer pour Néron et qui réapparaissent, et au moment aussi des persécutions de Domitien. Donc tout ça, ça va jouer un rôle dans les représentations de Rome ennemie. Et effectivement, donc soit l'Empire, soit à travers la personne de César, assument une représentation de l'Antéchrist en quelque sorte. Hein. Et la bête qui va... cette bête, elle sera vaincue par l'agneau que représente le Christ au terme. Mais ça, c'est la victoire finale. Donc tout ceci pour dire aux chrétiens, ne désespérez pas, même si la bête est terrible, si vous devez endurer toutes sortes de persécutions, bien, vous devez rester fidèle au Christ malgré ces épreuves. Ça nous pose la question du pouvoir, en fait. Oui, toute la question qui est posée là est celle de l'attitude des chrétiens vis-à-vis du pouvoir. Alors vous avez rappelé que ce texte de l'Apocalypse est rédigé sans doute une quarantaine d'années après la lettre de Rome, et au chapitre 13, cette fois de la lettre aux Romains, et pas de l'Apocalypse, est posée la question du pouvoir, avec cette fameuse affirmation « toute autorité vient de Dieu ». Mais sans doute sommes-nous dans 2 contextes différents. Parce que pour les premiers chrétiens, et pour Paul lui-même, le retour du Christ était imminent. Et donc la parousie, les fins dernières, étaient imminentes. Or, ça ne s'est pas produit à la première génération. Et donc, les chrétiens, à partir de la fin du 1er siècle, sont amenés à redéfinir leur relation au pouvoir. Vont-ils se laisser persécuter ? Quand l'anté ou l'antichrist doit-il venir et annoncer les temps derniers ? Tout cela, ce sont des questions brûlantes qui se posent, et que l'Apocalypse reprend déjà dans une orientation un peu différente de ce que pouvait dire Paul. Parce que quand Paul dit aux chrétiens, vous pouvez vous soumettre à l'autorité, ça n'a pas grande importance, de toute façon, ça ne va pas durer. Et autre chose. Et là, ça a duré. Et alors, le problème de Rome, ville sainte, vous posiez la question précédemment, c'est aussi ce problème de la relation au pouvoir. Parce que toute l'histoire de la ville, depuis depuis Grégoire le Grand, depuis le VIe siècle, à partir du moment où la primauté du pape en Occident s'installe, eh bien, toute l'histoire de la ville est parcourue par cette difficulté que crée le double pouvoir spirituel et temporel de la papauté. Et donc, il va y avoir des négations de la sainteté de la ville à quasiment tous les siècles, parce que l'attitude des papes, justement, ne sera pas une attitude sainte. Et alors, ça culminera, ça bien sûr, au XVIe siècle avec la réforme protestante, Luther, qui reprendra ces textes-là, les textes de l'Apocalypse que nous venons d'écouter, mais contre les papes. Et donc, toute l'histoire de Rome est parcourue de cette tension entre sa sainteté spirituelle, c'est là que Pierre et Paul ont été martyrisés, c'est de là que le christianisme s'étend vers tout l'Occident, et en même temps, les accusations qui vont peser contre l'Église, contre la papauté, de ne pas être fidèle au message du Christ. Et est-ce que ça continue encore ? Est-ce qu'on peut dire que la Rome de M. Berlusconi et de M. Monti est encore en opposition avec la Rome de Benoît XVI ? Eh bien, ça continue. Bien sûr, et vous avez une partie du monde politique italien qui est hostile au pape, hostile à une certaine présence de l'Église dans la vie politique, aujourd'hui encore. Alors l'anticléricalisme n'a jamais pris en Italie les formes un peu radicales et violentes qu'il a prises à certains moments en France. Encore que, n'oublions pas que l'unité de l'Italie s'est faite contre le pape. Pie IX ne voulait pas céder les États pontificaux et que Rome devienne non plus la capitale de la chrétienté, ou plus seulement la capitale de la chrétienté, mais la capitale du royaume d'Italie. Donc l'unité s'est faite contre lui,
et les Piémontais qui gouvernent l'Italie pendant les premières années, les premières décennies, après 1870, vont construire Rome en opposition au pape. Et sur la rive droite du Tibre, ils vont même s'arranger pour que tous les bâtiments qu'ils construiront empêchent de voir Saint-Pierre quand on se promène dans les rues. Et donc, voilà, c'était une des formes du refus de l'influence pontificale, du refus de cette présence vraiment massive, surplombante de la papauté. On va chercher à l'effacer. Y compris par des stratagèmes, des subterfuges architecturaux. Actuellement, on peut voir, puisqu'il y a cette fameuse avenue là, qui permet... Alors, il y a la Via della Conciliazione. Comment est-ce qu'on peut faire des photos? Mais si vous êtes dans le quartier dit des Prati, qui est un petit peu à l'ouest de Saint-Pierre, vous ne pouvez pas voir Saint-Pierre depuis ces quartiers. Tout est fait pour que ce ne soit pas possible. C'était délibéré, ça a été acté, c'était délibéré. En revanche, Mussolini, qui avait signé avec le cardinal Gaspari et Pie XI les accords du Latran qui créaient l'État du Vatican, pour le 10e anniversaire de ces accords, en 1939, a voulu faire un geste de bienveillance envers la papauté, alors que ses relations avec Pie XI s'étaient beaucoup détériorées. Surtout à partir du rapprochement avec l'Allemagne nazie. Et donc il a proposé que l'on détruise ce qu'on appelait le quartier du Borgo, qui était devant la colonnade du Bernin, devant Saint-Pierre, que l'on détruise ce quartier pour faire une sorte de voie triomphale qui mène du Tibre, du château Saint-Ange jusqu'à Saint-Pierre. Et donc, pour construire cette voie triomphale, on a détruit tout un quartier médiéval, très, très populeux, très populaire, mais la guerre est arrivée et finalement, cette Via de la Conciliazione, et donc la rue de la réconciliation entre la papauté et l'Italie. Cette rue de la Réconciliation, elle n'a été inaugurée qu'en 1950 pour l'année sainte. Alors, avant, on va revenir à notre période, à l'époque de Paul, et aborder finalement cette question de la Rome chrétienne. Est-ce qu'on a une idée de ce que Paul a fait à Rome et peut-être de pourquoi Rome est finalement devenue cette capitale, on peut dire, du christianisme? Est-ce que on peut faire un lien très net entre l'activité de Paul et, mettons, Grégoire le Grand, ou est-ce que c'est plus flou? Je crois que c'est beaucoup plus flou. C'est-à-dire que Paul, arrivant à Rome comme prisonnier, il attend d'abord d'être jugé. On ne sait pas exactement combien de temps il va rester à Rome. Il y a le voyage en Espagne. Est-ce que de là, il a pu, une fois libéré, partir en Espagne? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a eu ensuite un voyage à nouveau vers l'Orient, vers l'Asie mineure, comme le laissent entendre les épîtres pastorales? Pareil, point d'interrogation. Donc, ce que fait Paul à Rome, nous n'en avons aucune trace. Enfin, donc, l'activité de Paul à l'égard de Rome, c'est d'être romain quelque part. Et puis, par contre, deuxième chose, tout à fait capitale, c'est que Paul meurt martyr à Rome. Oui. Voilà. Alors, c'est ça qui va faire que la communauté chrétienne de Rome va connaître le développement et le rayonnement qu'elle connaîtra par la suite, à cause du martyre de Paul et du martyre de Pierre. Dont on ne sait pas non plus, on n'a pas ni de traces archéologiques, ni de traces dans la Bible de l'activité de leur culte. Certes, on a des traces archéologiques, mais on n'en sait quasiment rien. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Par rapport à Pierre, oui, la même chose. Pierre, encore, à la limite, presque moins que Paul. Bon, si ce n'est qu'il y a la lettre de Pierre, qui est sans doute adressée aussi à une communauté romaine. Mais bon, ses activités sont très, très floues, si ce n'est qu'il connaît le martyr. Et le témoignage du martyr, c'est surtout le fait que la communauté chrétienne a recueilli les restes de ces deux apôtres et ensuite qu'un culte s'est développé autour d'eux très, très, très vite. Donc finalement, le fait que Rome soit devenue notre ville sainte, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça fait partie c'est nécessaire, il était nécessaire de se fixer là parce que c'était le pivot du monde politique d'alors. À l'époque, pour rayonner, il fallait être à Rome. C'était absolument indispensable. Et d'ailleurs, presque malheureusement, le fait que Constantin ait ensuite construit une autre capitale en Orient a contribué à diviser le christianisme. Puisque si l'Empire romain était resté unifié, il est permis de supposer, sans trop d'anachronisme, que la séparation entre Église d'Orient et Église d'Occident ne se serait pas produite. Mais là, à l'époque de Paul et de Pierre, tout
partait de Rome. Il fallait prêcher, se faire connaître à partir de Rome. Et évidemment, les persécutions qui vont avoir lieu dans les premiers siècles vont imposer à partir de Rome cette nouvelle foi chrétienne politiquement contre le pouvoir romain de l'époque, ce qui n'était pas, encore une fois, évident au départ, ce qui aurait pu évoluer différemment si les Romains avaient manifesté à l'égard des chrétiens, mais dans un contexte difficile qui était celui de la sacralisation de l'Empire, le même esprit de tolérance qu'ils avaient pu manifester, par exemple, à l'égard des Juifs. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on ressaisisse un peu tout ce qu'on a dit en se posant la question maintenant de qu'est-ce que c'est que Rome pour nous? Et j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle, Chantal Régnier. À votre avis, est-ce que l'Épître aux Romains aurait été différente spirituellement, théologiquement, si elle n'avait pas été aux Romains? Je veux dire par là que est-ce qu'il y a un poids spirituel de Rome dans cette Bien sûr, épître? il y a un poids spirituel. C'est-à-dire, c'est ce que vous venez encore de rappeler, c'est-à-dire que Rome, dans la représentation que Paul s'en fait, représente un centre à partir duquel l'Évangile pourra être diffusé. Mais ce n'est pas l'idée, dans l'esprit de Paul, il ne fait pas de Rome une ville sainte, au sens où Jérusalem est une ville sainte. Parce qu'on parle beaucoup de ville sainte, mais la ville, l'expression est à mettre un peu entre guillemets, parce que ce n'est pas une ville séparée. C'est pas une ville. Oui, sainte dans le sens où. Elle est sainte au sens où peut-être il y a les martyrs. On a le témoignage du martyr de Pierre et de Paul dans ce sens. Mais sinon, comment dire, la ville de Rome n'est pas mise à part, sanctifiée dans le christianisme. C'est le lieu. Ça va être reconnu comme un centre spirituel du fait même du témoignage rendu par les apôtres Pierre et Paul. C'est ça qui fait le fond. Alors après, là-dessus, il y a des convergences politiques, il y a l'histoire qui va se construire. Mais le fond du fond, c'est que notre foi, elle repose sur le témoignage des apôtres qui ont donné eux-mêmes leur sang à Rome. Et dont la communauté chrétienne de Rome a gardé précieusement les restes. Et alors, spirituellement, quand vous lisez à la fois l'Épître aux Romains et l'Apocalypse, comment est-ce que vous arrivez à faire joindre cette ambiguïté? Comment est-ce qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut honorer chacun des deux textes, et il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Ils sont à prendre les deux et à les saisir dans le sens de ce qu'ils veulent dire, dans le contexte où ils ont été écrits aussi. C'est-à-dire, donc, il n'y a pas de contradiction. On disait tout à l'heure, vous disiez, par rapport à la lettre aux Romains, au chapitre 13 de la lettre aux Romains, Paul dit on peut se soumettre aux autorités parce que ça ne va pas durer. Alors, peut-être que dans son esprit, c'est vrai qu'il dit à ce moment-là, le temps se fait court. Bon, c'est vrai qu'il attend le retour du Seigneur et qu'après tout, on peut bien se soumettre un temps aux autorités. Mais malgré tout, je pense qu'il y a plus que ça. C'est-à-dire que dans l'esprit de Paul, tant que l'État n'intervient pas dans les consciences et n'oblige pas en conscience l'autre à se soumettre à un culte, eh bien, il faut le respecter. Et on lui doit les impôts, parce que l'État représente le bien commun. Et donc là, le chrétien doit respecter. Il n'y a pas une attitude de révolte à l'égard de l'État sous prétexte qu'il serait une puissance païenne. C'est pas la même attitude que les Juifs par rapport à l'État, moi, dans ce sens. Et de toute façon, il n'y a pas eu de révolte des chrétiens contre l'État romain. Non, après l'acceptation du martyr. Voilà. Alors après, c'est le martyr. C'est le seul mot qu'on peut... donne à la stupéfaction des Romains, d'ailleurs, une forme de prosélytisme tout à fait particulière. Exactement. Qui leur était à eux, alors complètement étrangère. On a des traces en Afrique du Nord de juges qui proposent aux chrétiens de sacrifier à l'empereur en douce, sans qu'on les voie. Comme ça, ils ne seront pas obligés de les condamner, et puis ils seront en règle vis-à-vis de leur communauté. Donc c'était quelque chose, mourir pour une croyance, ça dépassait la culture romaine. Ça, c'était quelque chose que les Romains ignoraient. Alors, même question pour Rome. Quand on se promène dans Rome, qu'est-ce qu'on y lit? Est-ce qu'on peut dire, comme disait Racine, Rome n'est plus dans Rome? Corneille, je crois. Corneille, excusez-moi. C'est peut-être bien Corneille, vous avez raison. Elle est tout où je suis. Elle est tout où je suis. Oui, ce qu'on lit dans Rome, c'est une présence chrétienne
permanente. Depuis les premiers temps du christianisme, les premières mosaïques chrétiennes remontent au 5e siècle, Sainte Marie Majeure, Sainte Pudancienne, donc c'est très, très, très ancien. Et puis cette présence s'est maintenue à travers les âges, quelles qu'étaient les vicissitudes de la vie romaine. Mais Rome, c'est essentiellement une ville baroque. Et on lit une certaine forme de piété, qui est cette piété de la contre-réforme qui s'est imposée dans toute la ville à partir du XVIe siècle, depuis Saint-Pierre, enfin du Jésus, la présence d'Ignace de Loyola, jusqu'à Saint-Pierre, et puis ensuite toutes ces églises avec ces décors fabuleux qui vont être construites à Rome au XVIe, XVIIe, mais jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez de la sainteté, de la séparation, là aussi, parfois, cette forme de traduction artistique et architecturale de la piété et de la foi est un petit peu déroutante. Et que ce n'est pas la ville sainte austère du désert que l'on imaginerait. C'est tout autre chose. Mais c'est aussi une forme de célébration de la gloire de Dieu qui avait sa place à l'époque et qui nous a été transmise. Et puis, cette présence chrétienne, elle est venue jusqu'à aujourd'hui parce que lorsque Mussolini a voulu construire à côté de Rome, un peu au sud de la ville, un nouveau quartier qui aurait dû servir de lieu à une exposition universelle fasciste, eh bien, il y a construit une énorme église, Saint-Pierre et Paul, qui reprend la tradition, et l'on voit sur les portes en bronze de l'entrée de l'église le martyre des deux apôtres. Donc la continuité était bien marquée du début jusqu'à nos jours. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, quelques livres. Jean-Luc Boutier, vous venez d'écrire chez Larousse Les religions d'aujourd'hui. Et puis Chantal Régnier, donc vous avez fait un commentaire de la lettre de Saint Paul aux Romains, un commentaire assez accessible pour lire la lettre de Saint Paul aux Romains aux éditions du Cerf. Et puis peut-être un mot de votre... parce qu'en lisant, en voyant que vous travailliez sur Vatican II, j'étais un peu surpris. Vous venez de faire paraître chez Mediapol Écriture sainte et Parole de Dieu. Vous lancez une nouvelle collection. Voilà, nous lançons une nouvelle collection Vatican II pour tous à l'occasion du 50e anniversaire du Concile. Et nous avons voulu, donc aux éditions Mediapol, nous avons voulu présenter donc, en 16 volumes un peu des thèmes transversaux du Concile, c'est-à-dire sur quel arrière-fond le Concile s'est prononcé, qu'est-ce que le Concile dit, et puis aujourd'hui, comment ça a été vécu depuis 50 ans et les défis pour aujourd'hui. Une collection d'actualité donc. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir fait découvrir Rome et merci de nous avoir suivis.